Avant toute chose, je tiens à signaler que dans cette vidéo, comme dans tous mes avis lecture, ce que je dis n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ce que je pense et ai ressenti lors de ma lecture, et tout ce que j'ai pu faire comme déduction et ce à quoi j'ai réfléchi lors de ma lecture, tout ça n'engage que moi. Évidemment, ne venez pas m'insulter comme l'année dernière avec ma vidéo avec de luxe, toujours de Maxime Chatham, que vous ne pouvez pas retrouver parce que je l'ai supprimé, vu le torrent que je me suis pris. Là, je m'attaque au dernier Maxime Chatham, Prime Time, toujours chez Albin Michel. J'ai tenu à faire ce disclaimer au début, parce que, encore une fois n'est pas coutume, je n'ai pas aimé ce Maxime Chatham. Et je m'en vais vous dire ce que je n'ai pas aimé et pourquoi. Voilà. Tout ça dans la plus grande construction possible, bien sûr. En tout cas, qu'il m'est possible de faire, évidemment. Hein, je reste un être humain. Quand j'ai pas aimé un truc, des fois, ça me tient à cœur. Et parfois, il est possible que je pousse un coup de gueule parce que j'ai vraiment pas aimé. Ça s'appelle être passionné. Voilà. Maintenant que c'est fait, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Bien. Donc qu'en ai-je pensé? Eh bien, évidemment, je n'ai pas du tout aimé. Oserais-je dire que j'ai détesté? On n'en est pas si loin, même si le mot est un peu fort. C'est quand même mieux que Lux. C'est mieux que Lux. C'est moins pire que Lux. C'est moins maladroit. C'est toujours maladroit, mais c'est un peu moins moralisateur, moins maladroit. C'est mieux que Lux. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a quand même des invraisemblances, mais c'est vraiment moins pire que Lux. Vraiment, si vous me donnez le choix entre Lux et Prime Time, je vais y arriver. 1000 fois, je choisis Prime Time. Hein. Vraiment. Et j'ai bien fait de l'acheter sur Vinted, parce que je ne l'ai pas acheté en neuf. Je l'ai eu un peu, enfin même bien moins cher, parce que en fait, regardez là, je vous raconte ma vie, mais il y a une grosse trace. À mon avis, le livre, sans faire exprès, son nom, la personne précédente a dû le poser en le pliant fort, donc j'ai une giga pliure là, ce qui fait que j'ai lu quand même bien moins cher que son prix neuf sur Vinted, et j'ai bien fait de pas l'acheter neuf, mon Dieu. Ne gâchez pas votre argent. Donc effectivement, au début du roman, nous suivons, je crois que c'est Yanis ou Charlène, attendez que je dise pas de bêtises au tout début. Donc on a oui le prologue, c'est le prologue oui. Nous on a le prologue où on suit, on commence avec Paul Daquiferrand qui est le présentateur du 20h sur MD1. Donc MD1 entendez TF1 évidemment. C'est d'une évidence confondante. Et donc on suit un peu sa vie. Voilà, c'est une présentation de ce personnage. Mais bon, rien de foufou. En fait, tout du long de ma lecture, j'avais imaginé Gilles Boulot, du coup, dans ma tête. Alors, il a rien à voir, le mec, avec Gilles Boulot. Il a, franchement, pour moi, rien à voir. Mais franchement, honnêtement, quand j'ai vu le présentateur du JT de TF1, Gilles Boulot, il est apparu dans ma tête et je l'ai imaginé comme ça tout du long. Le pauvre Gilles Boulot, franchement, quand on voit le traitement du perso. Ensuite, premier chapitre, on suit Charlène. Donc Charlène, qui est la chef d'édition du 20h. Je vais dire TF1 parce que ça va m'agacer de dire MD1. Donc de TF1 et qui est là et qui apparemment est extrêmement dépressive. Elle n'aime pas du tout sa vie. Elle est là parce qu'elle l'a bien voulu. Elle a toujours voulu être journaliste, mais toute sa vie on lui a dit t'es pas faite pour ça. T'es pas faite pour ça, ce qui n'est pas vrai. Croyez-moi, quand j'ai lu la fin du roman, j'ai bien vu qu'elle était bien faite pour ça. Lisez l'épilogue et vous allez voir qu'elle est bien faite pour ça. Pour moi, c'est des conneries ça. Et donc voilà, qui a des tendances dépressives, qui a déjà essayé de se suicider, etc. Elle va pas bien, mais elle tient en se plongeant dans le boulot. Voilà, elle s'est plongée dans le boulot et elle tient grâce à ça. Elle ne vit que par son taf. Voilà. Et donc, grâce à Charlène, avec le personnage de Charlène, on apprend un petit peu à connaître les coulisses de TF1 et notamment du JT de 20h, comment ça fonctionne, comment ils travaillent sur ce JT, comment ils traitent l'information, les priorités, et notamment Paul Daquiferrand, comment il présente, comment il se place sur le plateau, etc.
c'est quand même un peu intéressant. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. Parce que la télé, je la regarde plus énormément. Oh, excusez-moi, ça me gratte là, depuis un moment. Et moi, le 20h, je le regarde quasiment pas. Moi, je regarde quotidien pour rien vous cacher. Quand les rares fois où j'allume la télé pardon, le soir, c'est pour mettre quotidien. Donc, vous voyez un peu. Et je regarde plus le 20h. Donc, moi, je m'en fous un peu. Voilà, là, le fameux grand-messe du 20h de TF1. Donc, ça peut être intéressant. C'était pas inintéressant. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. C'est quand même assez détaillé ciblé sur le 20h bien sûr. Ensuite, on suit un autre personnage qui va nous être présenté, le personnage de Yanis, qui fait partie du GIGN notamment en tant que négociateur. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus détaillé, je trouve, et beaucoup plus intéressant. Comme moi, ça m'a beaucoup plus intéressé de savoir, bon, un petit peu la vie de Yanis, mais bon, pas trop parce que finalement, on s'en fout un peu. Et comment le GIGN recrute, comment ça fonctionne, le système d'équipe et quelle équipe fait quoi à quel moment par rapport aux missions précédentes, machin. Donc ça, par contre, c'était vraiment sympa à suivre, c'était vraiment sympathique, c'était vraiment un bon perso à suivre, sous-exploité, vraiment hyper sous-exploité pour moi, mais c'est peut-être le seul perso du roman que j'ai bien aimé. C'est le seul, vraiment. Donc voilà, c'était tout pour les points positifs. Passons aux points négatifs qui vont. Ça va prendre quasiment toute la vidéo. Vous êtes prêts? Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer. Hein, j'ai des choses à dire. Non, sans déconner, Yanis, bon perso, bon gars, négociateur de GIGN, intelligent et tout. Non, franchement, sous-exploité de fou. Franchement, sous-exploité de fou. Je suis frustré rien qu'à cause de ça. Donc voilà, mes 2 points positifs, c'est vraiment bon taf sur le JT de 20h de TF1, on est plongé dedans, on apprend comment ça fonctionne. Pareil avec le GIGN, via le personnage de Yanis, ça c'était cool, tu vois. Voilà, il y a quand même pas que du mauvais. Voilà. Et maintenant, le moment que vous attendiez, tous m'avez fait marrer sur Instagram quand j'ai fait mon petit teasing d'hier, hein, sans story. Vous étiez tous morts de rire, bon bref. On va commencer, on va terminer par les énormes points négatifs pour moi. Déjà, on va commencer par le personnage de Charlène, que je n'ai pas aimé du tout. Du tout. Autant au début, voilà, on la voit comme la petite rouquine dépressive, mais ensuite, vu comment elle est exploitée, c'est complètement incohérent et elle se fait quand même passer assez vite pour une turbo connasse. Insupportable. Insupportable. Je n'y arrive pas avec ce genre de perso, je peux pas. La meuf, quand même, est aussi balèze, mais c'est même plus que ça. Elle est plus balèze que du meilleur négociateur du GIGN. La meuf, elle est. Voilà. Elle est là. Elle se plaint de son taf de journaliste comme si elle découvrait que les journalistes étaient des connards opportunistes qui ne s'intéressent qu'à l'argent et à la célébrité. La meuf, elle travaille aux 20h de TF1. Et elle s'étonne qu'ils ne pensent qu'à leurs audiences et à la thune. Alors qu'elle, c'est une vraie journaliste, tu vois. Terrible. Ça m'exaspère. C'est vraiment. C'est elle, en fait, si tu veux, qui va parler au braqueur quand il va prendre Paul Daquiferrand, Gilles Boulot, je veux dire Gilles Boulot, hein, en otage sur le plateau du 20h. Le braqueur se pointe, il lui met le flingue sur la tempe, il lui met un truc dans la main avec un foulard tout autour, et il dit à tout, il clame comme ça, si vous coupez le direct, je bute ce présentateur. Et c'est ça tout le roman, parce que ça va être... En fait, ce roman est une négociation géante. Une négociation d'une douzaine d'heures, tu vois. Et c'est long. Mon Dieu, c'est long. C'était tellement long. Parce qu'il se passe pas grand-chose, en fait. Et on a Charlène qui est là, parce qu'en fait, Charlène, c'est la chef d'édition, c'est aussi elle qui murmure dans l'oreillette de Gilles Boulot quand il y a des choses à dire, des informations à traiter, il doit se placer autrement, voilà. C'est quand vous voyez l'oreillette du présentateur, ce qu'il y a à l'autre bout, c'est l'équivalent de Charlène. Et donc forcément, elle a tenu, à parler au braqueur, tu vois. Au bout d'un moment, elle était un peu forcée, mais après, elle y tenait quand même bien. Et la meuf, balèze de ouf, hein.
plus forte que les négociateurs, la meuf, elle a raté sa vocation. Et c'est en ça que je trouve ça giga incohérent, parce que la meuf, 20 sur 20, elle s'est pas ratée une seule fois. Pas une, pas une. Pourtant, c'était le genre d'élément qu'il aurait fallu utiliser pour avoir plus de rebondissements, plus de morts. Parce que, ok, il y a des morts, mais enfin, il aurait peut-être fallu un petit peu plus de rebondissements, un peu plus de trucs, qu'il se passe plus de choses sur ce plateau, parce qu'il se passe rien. C'est de la parlotte de négociation pendant tout le roman. On se fait chier. Moi, je suis désolé. Excusez-moi d'employer les vrais termes, parce que ça commence à me monter quand j'en parle, et parce que j'y repense. Mais je suis beaucoup plus calme, hein, franchement. Je suis beaucoup plus calme qu'avant. Hein. Ceux qui me connaissent au début de qui ont connu le début de ma chaîne, là, je suis calme. Hein. Pourtant, je suis révolté tout autant que, que ce que j'étais révolté au début de ma chaîne. Là, je suis parfaitement calme. Je suis le calme olympien. Mais je suis... Non, on se fait chier. Parce que moi, ce qui m'a frustré quand même, parce que le mec débarque, voilà, il met le flingue sur la tempe et tout. Ensuite, on appelle le GIGN. Pourquoi le GIGN plutôt que le RAID qui, par rapport à cette zone-là, aurait dû être privilégié? Parce que normalement, c'est le RAID qui aurait dû être privilégié. C'est ce qui est expliqué dans le roman. Ouais, mais c'est le GIGN plutôt que le RAID parce que, ouais, ta gueule, ils sont occupés. Voilà. Le RAID est très occupé ailleurs, donc bah, c'est le GIGN qui passe prio. Ouais, donc c'est ta gueule le scénario, quoi. C'est parce que pourquoi le GIGN a la place du RAID? Parce que le scénario. Ils sont là-bas. Ils sont là, hein, ils sont occupés. Mais après, ils ont parfaitement été capables de lâcher ce qu'ils étaient en train de faire pour aller ailleurs hein, par rapport à cette affaire-là. Non, mais je te jure, c'est vraiment la cohérence dans ce roman, c'est parfait. Et donc, ce qui m'a frustré d'autant plus, j'en viens là, c'est que donc le GIGN arrive, ils sécurisent le bâtiment, tout, ils font leur boulot. Franchement, là, le taf qu'a fait Chatham sur le GIGN est vraiment admirable. Là, c'est le gros point positif, c'est vraiment super, c'est vraiment top. C'est très détaillé, c'est intéressant. Et c'est intéressant honnêtement. C'est beaucoup trop, c'est très répétitif aussi là-dessus, mais ça reste intéressant. Parce qu'il répète énormément de fois la même chose aussi tout au long du roman, mais enfin bref. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi il le bute pas, le mec? Parce que comme je le disais, le GIGN se pointe, sécurise le bâtiment, entoure le plateau, tout ça, en faisant en sorte que le braqueur ne le voit pas, ils l'ont en joue. Vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Si je spoil, je le signalerai. Donc vous en faites pas. Et parce que si ça a le GIGN comme un moment, s'il y a le GIGN dans le roman, vous pensez bien qu'ils vont sécuriser le bâtiment et faire ça. Genre c'est pas un spoil, c'est de la logique, un moment, voilà. Et, et je me dis, bah, pourquoi ils coupent pas le direct en 2-2, ils le butent. Tu vois. Pourquoi ils font pas ça? Et on sait pourquoi, à un moment, je regarde en bas parce que j'ai mes notes sur mon téléphone, voilà, j'ai fait ma petite liste de points négatifs, hein. Toi-même tu sais. Bah, à un moment, il y a une réunion de ministres, tu vois, et de généraux du GIGN, du RAID et de tout ce que tu veux. Et il y a un gars qui pose la question, mais pourquoi on le bute pas? C'est on coupe le direct avec 2 secondes de latence et pan. Terminé, le mec il est plus là. Et on n'aura pas montré un meurtre devant des millions de téléspectateurs. Et le ministre a dit, je sais plus quel ministre à la con, a dit, bah non, on fait pas ça. Parce que nous, on a encore la culture de la vie. On n'est pas en Amérique ici, et je vous jure qu'il y a cette phrase-là, on n'est pas en Amérique ici. Nous, on a encore la culture de la vie. On tue pas les gens. Donc le mec, c'est un giga braqueur de ouf malade. Le mec a 2 doigts d'être un terroriste. Mais non, on tue pas les gens, nous. On tue pas les gens. Tout va bien. Oh putain, j'ai cru que j'allais balancer le bouquin à travers la pièce à ce moment-là. Je dis mais parce qu'il pouvait très bien régler le problème en 2-2. Alors je me doutais bien que ça n'a pas être le cas parce que le bouquin fait quand même, attends, pour pas raconter de bêtises, avec l'épilogue, hein, 550 pages à peu près. Et je me dis ouais, mais en fait ça marche pas ça. Voilà l'excuse pour pas buter le braqueur dès le début. Il pouvait parfaitement le faire. Pouvait parfaitement le faire, même si en fait il n'y a pas que le braqueur, mais il a des complices ailleurs qui tiennent en joue la femme et la fille de Daki Ferrand, et que le mec il a un téléphone portable pour voir s'il est bien en direct via internet, et a une tablette avec la cam des filles et de la femme, de la fille et de la femme de Gilles Boulot,
qui sont en joue avec deux complices pour savoir, parce que voilà. Parce que comme ça, si jamais le GIGN tente quelque chose sur le plateau de TF1, ben le mec, les deux mecs, les deux complices là-bas peuvent buter la femme et la fille, et inversement. Si ils tentent quelque chose là où sont retenus la femme et la fille, eh ben le mec tue Gilles Boulot. Tu vois. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ce qu'ils peuvent. Parce qu'en fait, moi, j'ai imaginé un truc. Tu prends un bout, pendant un moment de calme, t'enregistres un bout de vidéo. Tu le fais passer en boucle, en direct. Même en direct devant des millions de téléspectateurs, tu le fais passer. Comme ça, le mec sur son téléphone voit pas la diff. Tu vois. Et comme ce n'est pas vraiment le direct, mais une vidéo en boucle, ben ensuite, pan, voilà, le mec il est mort. Comme ça, là, les deux complices qui retiennent la femme et la fille de Gilles Boulot, ils voient pas la diff puisqu'ils ont la vidéo en boucle. Et comme ça, pendant qu'ils ont la vidéo en boucle, le raid peut intervenir à cet endroit-là et les buter, puis pan, voilà, terminé. J'ai la solution. Il n'y aurait pas eu tout ce bordel. Dingue, hein. Encore, quand on réfléchit 2 minutes, on a la solution qui est débunkée. Et toutes les excuses à la con qui nous sont sorties là, ben c'est débile. On a la culture de la vie, on n'est pas en Amérique ici. Moi je serais américain, je serais vexé. Et donc ça m'a quand même fait baisser largement mon intérêt pour cette histoire. À partir du moment où tu trouves une solution qui est meilleure que celle de l'auteur, ben du coup tu te dis que c'est quand même pas fou. C'est pas terrible. Je suis désolé, je suis peut-être trop honnête, je suis peut-être trop véhément, mais encore une fois, je vous ai prévenu sur Instagram, hein, et je vous préviens que si j'ai la moindre insulte en commentaire et le moindre propos qui commence à m'attaquer, c'est blocage, signalement et tout ce qui est en mon pouvoir de faire contre vous, il n'y a aucun problème. Hein. Ceux qui veulent jouer, on peut parfaitement jouer. Je suis désolé d'être aussi d'attaquer autant comme ça parce que je m'en suis vraiment pris dans la gueule l'année dernière, et donc je prends les devants. Donc je disais, du coup, en fait, comme c'est super long dans le sens où ben ça bouge pas beaucoup, il y a peu de rebondissements, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de conséquences à ce que tente de faire Charlène et le GIGN, et c'est tout quoi. Le mec s'énerve un peu, mais c'est long, je vous jure, c'est long, il se passe pas grand chose quoi. Parce que le mec a quand même une alternative avec ses complices qui tiennent la femme et la fille, ce qui fait que le GIGN, il ose trop rien. Mais comme le GIGN et le RAID et la gendarmerie et les flics sont tous sur le coup, bah les braqueurs, eux, ils tentent trop rien non plus. Tu vois. Ils se jaugent un petit peu, et c'est tout. Voilà. C'est comme si je vous regardais là pendant 10 secondes. Voilà. C'est ça. Il se passe rien. Vous me regardez, je vous regarde. Qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Est-ce que comment ça va se finir, bah on fait ce qu'on peut, et puis voilà. C'est ça le livre. C'est terrible. À un moment, on a le braqueur qui nous... parce qu'il faut bien un mobile quand même. On se dit pourquoi le braqueur fait ça. Il le faut, tu vois. Donc il dit à minuit, je vais faire un discours. Il fait son discours. Parce qu'il... voilà. Il nous fait un discours politico-social hyper brouillon qui part dans tous les sens, qui veut rien dire. C'est terrible. Le mec, il dit littéralement tout et son contraire en 2 phrases. Je vais pas vous dire le discours parce qu'à un moment, voilà, ceux qui veulent quand même le lire, malgré tout le mal que j'en dis, qui sont quand même curieux, limite que je vais donner envie parce que il y a beaucoup de mes chroniques négatives. On m'a déjà envoyé des messages ou mis des commentaires en mode, ce que tu dis de négatif, moi, ça m'a donné envie. Donc, si ce que je te dis te donne envie, formidable. Tant que toi, tu trouves ton compte, moi, j'en suis très heureux. Et ouais, voilà le discours du braqueur, trop bizarre. Il dénonce à la fois les politiques, il dénonce le peuple, c'est trop chelou, c'est complètement incohérent. Et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, parce que avant de faire cette vidéo et de me lancer comme ça à déblatérer tout ça, j'en ai quand même parlé avec quand même pas mal de mes potes chroniqueuses, j'en ai même parlé avec ma mère, tu vois, franchement, dimanche soir. Elle était effarée, quoi. Effarée, je vous jure. Elle était comme moi, elle me dit, mais c'est de la merde. Je dis, mais oui. Vraiment. Elle dit, mais tout ça pour ça. Je dis, ben tout ça pour ça. Je lui ai expliqué et tout, et elle est en mode, tu me le prêtes pas celui-là, je veux pas le lire. Et c'est une fan de Maxime Chatham, ma mère. Hein. C'est une fan. Hein. Elle a kiffé Maxime Chatham pendant des années. Là, c'est fini. Putain. Ah ouais, non, mais je vous jure. Hein. Ce qui est dénoncé globalement, je dis pas dans le discours, mais
de manière générale, voilà, on a les médias, la politique, on a de l'agression sexuelle dans le lot, je vous laisse découvrir qui. C'est vraiment, c'est très grossier, c'est fait très grossièrement. C'est comme si on me regardait, tu vois, comme ça, point sur les hanches comme ça. On fait, franchement, ça là, c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas le faire. Il faut pas le faire. Voilà. C'est clairement ça. Il n'y a pas de message subtil via l'histoire des persos, il n'y a pas. Non, c'est vraiment, on te claque le fait sous le pif, et puis oh, c'est vraiment pas bien. Oh, c'est dégueulasse. Évidemment. Oui, les journalistes. Je dis pas tous les journalistes, évidemment, je généralise, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les journalistes. Il faut pas m'en vouloir, j'ai un passif, tu vois, à cause de ça. Un passif très personnel dont je ne parlerai jamais ici, mais je déteste les journalistes pour une raison très personnelle. Donc voilà. Oui, les journalistes sont ce qu'ils sont. Merci Captain Obvious, j'ai envie de te dire. Oui, les politiques, en ce moment, c'est pas terrible, ils nous font plus gerber qu'autre chose. Qu'est-ce que ça dénonce encore? Médias, politiques, oui, les agresseurs sexuels, c'est pas bien, mais évidemment. Ben, bien sûr. Oui. Et c'est fait très grossièrement. Pas subtil. C'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant. Je vous jure, c'est quand même moins pire. Je le redis, c'est moins pire que Lux. Lux, c'était voilà la petite pointe de SF. C'était même pas un thriller, quoi. C'était un roman un peu plus blanc, quoi, tu vois. Et très dénonciateur avec une pointe de SF. Là, on reste quand même sur du thriller. On reste quand même sur du thriller. Donc si tu aimes le thriller qui dénonce et t'as pas envie de te faire mal à la tête, lis-le. Tu passeras un bon moment. En plus, Maxime Chatham, je reviens pas sur le style d'écriture, mais c'est Maxime Chatham, il sait écrire. Il s'est très, très bien écrit. À un moment, je me suis pas, voilà. Jamais à un moment, je me suis dit, ah putain, c'est vraiment mal foutu, c'est vraiment mal écrit. Non, c'est Chatham. S'il est là, c'est qu'il sait écrire. Il y a jamais eu de souci avec ça, pas de problème, tu vois. Alors, ensuite, la fin. Parlons de la fin. Et le fameux retour du tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Quand on sait qui c'est les braqueurs et pourquoi ils font ça, t'es là, bon, ok. Ça explique pas tout, mais d'accord. Finissons-en vite. Et ensuite, vient l'épi. J'avais déjà un a priori négatif. Non, pas un a priori négatif, un avis négatif. Mais ensuite vient l'épilogue. Et l'épilogue, je peux pas vous dire parce que l'épilogue c'est extrêmement spoilant, mais pour moi l'épilogue, il m'a terminé. Il te rajoute un coupable en fait l'épilogue. Voilà, c'est le giga plot twist de l'épilogue. Et quant à l'explication finale du qui, pourquoi, comment, bah, j'étais en mode ok, ça enlève encore des points. J'étais en mode mais what the fuck. Donc en fait, c'est machin pour ça. Ok, mais c'est nul. Je suis désolé d'employer ce terme parce que on dit je n'accroche pas, ça ne l'a pas fait avec moi, je n'ai pas aimé. Mais je peux pas m'en empêcher, à un moment, il faut que je sorte ce que j'ai sur le cœur. Je suis putain, c'est nul en fait. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne suis plus comme ça. Cette personne-là n'existe plus normalement depuis au moins un an ou deux. Euh, je ne suis plus comme ça. Mais là, à un moment, non, stop. J'essaie de l'employer sur le ton de l'humour, un petit peu en rigolant pour faire un peu passer la pilule et pas me faire entièrement passer pour un con, sans cœur, tu vois. Parce que je ne suis pas cette personne. Mais quand j'ai vraiment pas aimé, en fait, je suis pris d'une telle passion et je suis tellement indigné que les mots sortent comme ils viennent, je t'avoue. Non, non, en fait, non. Non. Là va venir un moment spoiler. Je vais spoiler. L'épilogue, la toute fin. Donc si tu fais partie des gens qui ne l'ont pas lu, passe ce moment-là, s'il te plaît. Et bah, je peux te dire déjà merci et à la prochaine chez Alistair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner à la chaîne si tu ne t'es pas trop déçu. Et à la prochaine chez Alistair. Maintenant vient le moment spoiler. Je t'ai prévenu, tu ne peux pas te plaindre. Et putain, c'est Charlène en fait, mais what the fuck, quand j'ai vu l'épilogue et que j'ai vu que c'était Charlène qui avait rencardé les gars parce qu'elle les a croisés, des trois pélos random dans un reportage sur la prison, j'ai me dit mais what the fuck.
Mais tout ça pour ça, alors je veux pas minimiser ce qu'a vécu Charlène avec Paul Taillefer-Rand, d'accord. Je veux pas minimiser ce qu'elle a subi, d'accord. Mais c'est pas la pire. Mais elle a quasiment rien subi, en fait. Elle a quasiment rien subi. La meuf, elle a dit non un peu fort, le mec, il a arrêté, c'est marre. Et j'ai en mode, ok, c'est inadmissible d'avoir fait ça quand même de la part de Paul Taillefer-Rand. Je veux dire, je ne minimise pas ça. Le mec, c'est un agresseur, c'est un violeur, c'est immonde, bien sûr. Bien sûr, mais voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et je ne minimise pas ça. Mais apparemment, il y a bien d'autres victimes qui, elles, c'est allé au bout, quoi. Si je vais pas non plus schématiser trop vite, mais c'est allé au bout du bout. Elles ont subi tout ce qui était possible de subir, et, et Charlène, elle a subi que 1%, 1% de ce que ces filles-là ont subi, et elle a monté tout ce bordel, et elle a monté tout ce bordel. Merde, j'en ai parlé à ma mère, parce qu'avant de dire ça, j'ai pris mes précautions, j'en ai parlé à ma mère. Je dis, écoute, j'ai expliqué la situation de Charlène, j'ai expliqué donc pourquoi elle a fait ça, parce qu'on a le flashback de son agression quand même, et elle m'a regardé, elle fait, c'est tout, donc tout ce bordel-là que tu m'as expliqué, des braqueurs de Charlène, de machin, du braquage et tout, pour ça. Je dis, bah ouais. Elle me dit, bah putain, c'est nul, c'est tout ça pour ça, enfin, c'est aucun intérêt, quoi. Et à d'autres potes chroniqueuses ou vieweuses qui sont sur Instagram à qui j'ai parlé aussi. J'ai demandé l'avis vraiment de plusieurs personnes et ils m'ont toutes et tous répondu, oui, puisqu'il y a un ou deux mecs aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est nul à chier. C'est vraiment pas bien, c'est tout ça pour ça. C'est vraiment pas fou. C'est le mobile par rapport au procédé, c'est vraiment monstrueux, quoi. Tout ça pour ça. Alors qu'en fait, il y a une très bonne solution. En Big 2024, tu fais un hashtag sur Twitter. Surtout quand ça touche une célébrité comme Paul Taillefer-Rand, tu dis, tu mets un hashtag Paul Taillefer-Rand m'a agressé ou m'a VIOLER, VIOLE, voilà, pour pas éviter de dire le mot trop souvent, parce que sinon je vais me faire strike ma vidéo. Et, et voilà, et Twitter fait les restes, enfin X, maintenant on dit X. Et, mais je dis Twitter parce qu'à un moment c'est bon. Mais Twitter fait le reste. Voilà. Les gens relaient, les gens sont consternés, et le mec perd sa célébrité, perd son job, c'est plus qu'une merde humaine aux yeux de tous les gens. Et voilà, le mec terminé. Ce qui a été fait sur Twitter dans le roman, c'est ça le pire. Il y a beaucoup de ces victimes qui l'ont fait, et rien qu'avec ça, le mec était déjà fini. Quand bien même il aurait survécu, tu vois. Les mecs étaient déjà finis. Ça aurait demandé un petit peu plus de temps, mais il aurait été terminé. Voilà, fini, finito. Plutôt que de faire tout ce bordel-là. Et en plus, c'est même pas elle qui a subi le pire, c'est peut-être même elle qui a subi le moins. Parce que le mec est pas allé au bout. Il a quasiment. Enfin, je veux dire, bon. Je dis pas qu'il a rien fait, parce qu'elle a subi quand même, un petit peu. Mais à un moment, c'est bon, quoi. Non? Vous croyez pas? Enfin, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon ben, tant pis, j'ai envie de vous dire, on a des points de vue différents. Mais j'ai quand même demandé l'avis de quand même pas mal de personnes avant d'oser exprimer ça. Et enfin merde quoi, encore une fois, je minimise pas ce que Charlène a subi, pas du tout. Et aucune femme n'a à subir une chose pareille. Mais de là à monter tout un bordel pareil, en fait non. Please non. No, please no. God no. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas bien. Et encore, j'ai pas parlé du fait que les méchants ils réclamaient 50 millions d'euros et que la cagnotte Litchi elle a atteint 25 millions d'euros. C'est encore, tu vois. J'aurais pu aller plus loin. Mais non, non, à un moment non, ce roman est moins pire que Lux, je le redis. C'est un thriller. Je pense que tu peux aimer si tu n'as jamais lu de Maxime Chatham avant. Tu as toujours entendu parler de Maxime Chatham, évidemment, mais tu t'étais jamais lancé, tu te dis, tiens, je vais commencer Maxime Chatham. Celui-là peut te plaire. Voilà. Peut-être. Si tu es un gros fan de gros thrillers bien dark et compagnie, tu vas pas aimer du tout, parce que toi, tu as l'habitude des vrais romans bien travaillés. Et donc, ça va pas te plaire.
et tu relèveras les 1000 incohérences dont j'ai parlé. Et je pense que aussi si tu n'as pas l'habitude des thrillers, si t'en lis une fois tous les 36 du mois, mais t'es plus adepte de la littérature blanche ou autre, et que tu lis un thriller une fois de temps en temps parce que c'est pas ton genre préféré, mais ça t'arrive quand même d'en lire, beaucoup de gens comme ça aussi, il peut te plaire aussi. Mais si tu es comme moi un gros lecteur de polar, de thriller et de romans noirs, bah ça va pas le faire. Enfin, je pense normalement, en théorie, ça devrait pas le faire. En tout cas, je ne t'encourage pas à le lire. Je t'encourage à le lire si tu es un néophyte des polars et des thrillers, t'as pas l'habitude, t'en lis un comme ça, ou si tu connais pas trop Chatham, c'est ton premier Chatham, pourquoi pas. Mais sinon, pour les gens, j'ai dire comme moi, les gros lecteurs de polars, de thrillers, de noirs comme moi, mon Dieu, n'y allez pas. Mon Dieu, n'y allez pas. Combien de messages j'ai eu suite à mes stories, quand j'ai dit que j'ai pas aimé, qui m'ont répondu, putain, moi, pareil, j'ai détesté, j'ai pas aimé, c'est vraiment, enfin, tu vois, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Donc ça m'a d'autant plus rassuré sur le fait que, ben ok, je vais le délinguer dans ma vidéo. C'est vraiment, je suis désolé pour ceux qui ont aimé, je suis désolé pour l'auteur lui-même si jamais il tombe sur la vidéo. J'ai pas envie d'en parler, ça sert à rien de venir. Vraiment, je ne dis que mon avis et il ne changera pas. Voilà, je suis désolé. Je pense pas que je retenterai les prochains de Maxime Chatham. Je pense que je lirai les anciens. Je lirai ceux d'avant, que je n'ai pas encore lus. Qui sont très nombreux, je les ai quasiment tous là dans ma bibliothèque. Mais s'il repropose un nouveau roman comme Luxe, en mode romance blanche moralisatrice, non, je ne les lirai pas. Par contre, s'il repropose un thriller qui a l'air d'être un thriller psychologique un peu dark, je peux encore me laisser tenter. Voilà, je peux encore me laisser tenter. Pourquoi pas, peut-être. Je ferme pas entièrement la porte en fait. Mais il y a de grandes chances que je dise bah non, vas-y, ça me saoule. Tant pis, tant pis. Parce que je sais que c'est le genre de vidéo qui fait plein de vues. Là, la vidéo, elle fait plus d'une demi-heure. Et je sais qu'elle va faire les vues qu'elle va faire, tu vois, aucun problème. À mon petit niveau, hein, attention. Mais je sais que ça va faire des vues. Et c'est con parce que c'est le genre d'auteur justement qui fait des vues. Et je passe à côté de pas mal de vues et peut-être d'abonnés aussi. Mais tant pis. J'ai pas envie de lire un roman que je vais d'avance pas aimer. C'est trop con. Et pourtant, j'étais hypé sur celui-là, je vous raconte encore ma vie, mais j'étais hypé, j'étais super content. Je me suis dit, ouais, génial. Maxime Chatham revient à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des romans noirs, psychologiques, avec des tarés. Génial. Je me dis, ça va être super. Après la déception qui a été Luxe, j'étais super content, mais putain, j'étais hypé, rappelez-vous. Sur Instagram, je vous l'ai dit. D'ailleurs, abonne-toi à mon Instagram, lien dans la description. Et la déception, je pense que je le descends autant aussi parce que j'en attendais tellement. J'étais tellement content que en fait la débandade elle est énorme en fait. Elle est énorme. Et donc, donc voilà. Ne me juge pas trop fort. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Lux a déjà été très mal reçu. Celui-là n'est pas forcément très bien reçu non plus. De tout ce que je vois en tout cas. Et merci à tous d'avoir subi cette vidéo jusqu'au bout. Oui, subi. Je pense que le mot c'est subi. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.